Bon, ben là, je suis un peu perdu. Il y a tellement de rouleaux, tellement de marques, tellement de normes que je sais même pas lequel prendre. Donc, je vais attendre un vendeur qui m'explique un peu. Sinon, je vais faire n'importe quoi. Bon, une partie de l'isolation est mise. Première gaine de placer. Donc là, il faut prévoir à peu près ici. Alors, l'interrupteur. Donc, un I interrupteur pour la lampe d'en haut. À ce niveau-là, une prise. Les amis, petit topo sur le schéma électrique, enfin le schéma électrique, ce que j'ai prévu. Donc, un interrupteur ici, une prise ici, deux prises en hauteur ici, plus deux prises en hauteur ici. Ouais, je m'étais trompé au début, mais bon, personne à la science incluse. Donc je les mets en hauteur parce qu'elles seront sous le plan de travail. Comme ça, j'ai pas de câble en bas. Et là, une prise aussi qui est toute seule. Celle-là, je vais l'appeler la prise de la Bastille. Donc voilà. Plus une autre en haut. Alors, je sais pas si je vais la mettre de ce côté ou de l'autre côté pour la clim en fait. Pour pas qu'il y ait de goulottes qui descendent en bas. Enfin, qui descendent en bas. Ça, c'est français, ça. Ça descend pas en haut. Donc voilà, une prise en hauteur. Et là, il y aura le luminaire. Non, je rigole. C'est pas branché. Je vais voir un tuto sur YouTube pour apprendre à boire. Et voilà les câblages passés. Disjoncteur ici, tableau. Double prise. Double prise. Prise de la clim. Électricité du luminaire. Et une prise toute seule. Ça rappelle les voyages au bled. Chargé comme une mule. Tiens Minou, qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Mais parle, communique, qu'est-ce que tu veux? La famille, je suis content. J'ai fini la laine de verre, l'isolation du plafond. Alors, je vous explique ce que j'ai fait. Entre les montants, j'ai mis de la laine de verre de 75 et au-dessus du 80. Alors, il faut enlever le pare-vapeur qui est au-dessus. Il ne faut pas laisser deux pare-vapeur, à ce que j'ai cru comprendre, entre deux laines de verre. Donc j'ai enlevé le pare-vapeur au-dessus, ça me fait 80 plus 75, vous faites le calcul, j'ai pas de calculatrice et j'ai pas envie de calculer. Donc voilà, ça c'est fait, il n'y a plus qu'à monter les panneaux, et ça sera bon pour le toit. Enfin bon pour le toit pour l'instant. Alors les amis, quand vous faites des travaux, pensez toujours à vous hydrater, prenez de quoi boire, trucs naturels, tout ça. Bon pour ma part, tu vois... je m'en fous, ils me donnent pas d'argent, mais j'adore. Bas les couilles, tous ceux qui te disent oui, boire sainement, manger sainement, putain, on est qu'une fois, on est que de passage et on n'est pas là éternel et autant boire ce qu'on a envie. Donc voilà où j'en suis. Nous maintenant nettoyage. Il va falloir dégager tout ça. Petit coup de balai et peut-être un petit plouf dans la piscine. Il y a trop de lumière donc on voit rien. Voilà. Peut-être un petit plouf dans la piscine avant de reprendre. Et on verra tout à l'heure pour les panneaux. Voilà la famille. Je suis en nage. J'ai de la laine de verre partout. Je vais me gratter pendant 3 jours. Mais c'est pas grave. Parce que je crois que le résultat est là. On passe à la suite. Les amis, nouvelle journée de trabajo. Aujourd'hui je suis berger. J'ai une chèvre. Merde, il y a toujours trop de lumière. Voilà. Donc voilà, le lève-plaque est là. Les plaques sont là. Le plafond est là. Et moi je suis là. Enfin tout le monde est là quoi. Il n'y a plus qu'à. Et ça va être bien chiant cette histoire. Alors j'ai jamais fait. J'ai jamais fait au plafond. J'ai déjà fait au mur. Mais au plafond j'ai jamais fait. Donc
On verra bien. Alors voici ma technique pour pouvoir mettre mes vis sur le rail, parce que des fois je plantais dans le vent. Donc je me trace un fil sur le rail, je sais que mon rail est à 40 et j'ai encore mes marquages au mur. Donc comme ça je peux placer mes vis le long du fil quoi en fait. Parce que des fois je plantais à côté moi. Le rail est là et moi je plantais là, tu vois, ou là. Ou là des fois quand j'avais bu un peu trop de café. Voilà les amis. Et voilà mes plaques enfin montées, donc j'ai un plafond. Je me suis fait chier parce que je savais pas le faire, j'avais jamais fait, alors c'est délicat. Il faut forcer vraiment, il faut doser le forçage parce que j'ai pas l'embout de la perceuse, l'embout à placo quoi. Donc des fois tu forces un peu trop, ben ta vis elle transperce le plafond et enfin elle transperce le placo et terminé, tu dois recommencer. Et des fois tu la vises pas assez, la tête elle dépasse, donc après pour faire tes bandes à joint t'es emmerdé. Enfin voilà, mais en tout cas enfin, je me suis mieux démerdé sur la fin avec des pointes plus régulières qu'au début où j'ai fait un peu du caca. J'en ai mis un peu trop près, enfin c'était pas... Par la fin ouais je suis content ouais. Bon c'est la première fois que je le fais donc je pense que si je fais un deuxième chantier je m'en sortirai un peu mieux. Donc voilà. On va fêter ça à l'orangina comme d'hab. Bon on commence à plaquer les plaques au mur. Donc la colle je ferai après mais déjà je positionne pour régler mes cales. Et on verra ce que ça donne. Là je dois lever un peu. Commence bien. Et voilà, 3 plaques posées. Bon. La pause s'impose. Ah ouais, moi au bout de 3 plaques, je fais la pause moi. Je suis pas professionnel, je me casse pas les couilles. C'est pour moi en plus. Il n'y a pas de patron qui va me dire oh, avance plus vite ou tu prends la porte. D'ailleurs, il n'y a pas de porte. Faut que j'aille la chercher chez Casto. Yo l'équipage. 3 premières plaques posées, collées. Ça fait plaisir. Bon là-haut j'ai fait un petit galal, mais bon, va falloir que je rattrape. C'est pas grave. Je l'ai mal coupé. Je l'ai coupé un peu court, je sais pas pourquoi. Je devais dormir. Après, moi, ce que j'aime, c'est les chantiers propres. J'aime pas travailler quand c'est sale, quand il y a des outils partout. Alors, je range toujours derrière moi, tu vois. Là, t'as vu? Il n'y a rien qui traîne. C'est propre. Il y a pas à dire quoi. T'as pas à enjamber, tout ça, tu vois. J'aime bien les chantiers propres. Faites comme moi. Soyez pas cons. Je suis pas un pro, hein. C'est pas mon métier, moi, là. Je bricole parce que je regarde sur YouTube comment on fait et je me démerde. Je sais toujours pas boire. À tout à l'heure. Voilà où j'en suis. Donc j'ai fait pratiquement toute la pièce et je suis claqué. J'ai passé mes 3 semaines de congé dans mon bureau. Je suis pas allé à la mer. Je suis pas allé au lac. Je suis pas allé me balader. J'ai passé toutes mes vacances ici. Je reprends le travail demain, lundi 24 ou 25, j'en sais rien. J'ai pas terminé l'intérieur. Faut continuer encore les façades. Mais je suis claqué. Je dors mal, enfin je dors mal parce que j'ai mal au dos, à force de porter tout ça. C'est un métier, c'est un métier. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour l'instant. Je vais essayer de terminer, de poser les plaques là au niveau de la fenêtre. Et je suis claqué les amis. Des fois tu doutes. Tu te rends pas compte du chantier que c'est, surtout quand tu es la plupart du temps seul. J'étais pas seul tout le temps, mais une bonne partie du temps. Mais c'est vrai qu'un coup de main, ça fait du bien. Ne serait-ce qu'une personne pour mélanger la colle, pour tu sais, qu'il te fasse des trucs comme ça, quoi. Ça te fait gagner un temps fou. Quand tu t'occupes tout seul, c'est long, je déprime un peu. Je déprime parce que je reprends le travail demain, je suis fatigué et j'ai plein de trucs à faire encore. Alors, ça sera après le boulot, vers 5h, 5h30, qu'il va falloir bosser.
Mais bon, c'est le choix que j'ai fait, hein. C'est moi qui me suis embarqué dans cette histoire. Donc il faut assumer. Je suis fatigué. Après, il y aura le carrelage, le raclage, tout ça. Bon, j'en fais mon affaire. Ah, il faut faire les bandes à joints, tout ça. J'en fais mon affaire, mais je manque de temps et je manque de sommeil et je manque de repos en fait. Quand je dors, je me repose pas. Quand je redémarre le lendemain, j'ai encore mal aux jambes, j'ai encore mal au dos. Je suis pas un super-héros, hein. J'y vais à mon rythme. Apparition. La famille, petit débrief sur ce que vous venez de voir. Je tiens à préciser que voilà, moi je bricole, j'aime bien me démerder, j'ai 10 doigts, j'aime bien toucher à tout. Voilà, moi je suis curieux. C'est pour ça que les chantiers, j'aime bien les faire moi-même, même si je sais pas faire. Je regarde sur YouTube et puis c'est comme ça qu'on apprend, tu vois. Quand t'es né, tu savais pas marcher, tu savais pas parler, tu savais pas manger et t'as appris. Donc pour moi, rien n'est difficile dans le sens où t'as essayé. Voilà. Vous avez vu des défauts, mais je me moque jamais de celui qui s'est noyé, tu vois. Je me moquerai plus de celui qui n'a pas sauté à l'eau. Voilà, moi je me lance, je fais des trucs, vous avez vu certains défauts. Moi ce que je vous montre, c'est mon expérience. Alors si je vous donne quelques astuces, attention, j'ai pas la science infuse, mais je vous montre les astuces et les difficultés que j'ai rencontrées sur les chantiers. Mais je suis pas là pour donner de leçons, donc les commentaires des donneurs de leçons, non. Les commentaires, tu vois, des mecs qui te disent t'aurais mieux fait comme ça ou avec tel appareil et tout, vous êtes les bienvenus. Voilà. Celui qui te donne une astuce pour la prochaine fois en te disant utilise plutôt telle machine ou utilise plutôt telle spatule, tel truc, telle connerie, oui, c'est bienvenu. Mais celui qui débarque et avec les commentaires du style ah mais non, t'es trop con, putain, ça c'est pas comme ça. Ouais, mais toi si tu le sais, c'est parce que t'as déjà été confronté à telle merde et avec le temps, tu t'es amélioré. Donc, on a l'honneur, sans jeter de fleurs, hein, on a l'honneur d'avoir essayé. Je pourrais dire plus tard, voilà, je l'ai fait. C'est pas super, c'est pas mon métier. Il y a peut-être des professionnels qui auraient fait pire. Donc, voilà, aujourd'hui, je peux me dire, je l'ai fait. Alhamdoulilah, c'est la seule chose que je cherchais, tu vois, c'est cette expérience-là. Voilà. Donc, si vous avez apprécié, ben, abonnez-vous parce que les autres épisodes sont en cours de traitement juste à côté de moi. Mais je vous montre pas parce qu'il y a déjà mon décor, il y a déjà mon bureau, enfin le décor, une partie du décor. Et vous le verrez plus tard. Et comme vous pouvez voir autour de moi, c'est déjà peint tout ça. Donc, vous savez très bien qu'à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, c'est déjà terminé, quoi. Le plus gros est déjà fait, quoi. Donc, c'était pour faire un petit débrief avec vous. Donc, vous avez vu comment j'ai fait un plafond autoportant avec les rails. En général, si on veut créer du rail, mettez du Cheb Hasni, c'est bien. Mais bon, avec les rails, c'est des trucs que je connaissais pas, hein. Je suis allé sur YouTube, j'ai dit voilà, plafond, comment faire un plafond. J'ai regardé les tutos, t'en as qui mettaient des suspentes, t'en as qui faisaient des plafonds autoportants, t'en as qui utilisaient d'autres méthodes. Moi, j'ai choisi celle-là, celle qui m'allait le mieux. Et puis voilà, puis c'est fait, il y a un plafond au-dessus. C'est propre. Donc, voilà les amis, faut vous dire, abonnez-vous si vous voulez continuer l'aventure avec moi. Et si vous abonnez pas, ben tant pis, je veux dire, c'est pas grave. Si vous avez déjà regardé jusqu'ici, c'est déjà pas mal. C'est que j'ai pas été trop ennuyant. La famille,